Bonsoir à tous. Eh bien, je vous propose de lire encore un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge complètement en toi, dans ta divine volonté, et je te supplie de me donner tout ce que tu es, de me remplir de toi, de ta présence, de ton Esprit Saint, de ton amour. Viens vraiment marquer tout mon être du sceau de ta divine volonté, et viens tout faire en moi, Seigneur. Viens tout faire pour le reste de ma journée, toute ma nuit qui arrive, et bien que ce soit toi qui dormes en moi, Seigneur, et viens refaire toute ma journée. Je veux que tout soit fait par toi, pour toi et en toi, depuis le moment de mon réveil jusqu'à maintenant, Seigneur. Vraiment que tout te rende gloire et que mon humanité puisse vraiment te servir. Maintenant, viens particulièrement dans ce moment, méditer ce passage en moi, Seigneur, et en chacun de nous. Vraiment, ce sont tes mots, tu les aimes, c'est une partie de toi-même, et tu voudrais vraiment, que ces paroles transforment nos vies. Alors voilà, Seigneur, dispose nos cœurs, nous te les remettons maintenant. Dispose-les vraiment pour que nous puissions grandir en sainteté par la lecture de ces passages quotidiens. Empare-toi maintenant de ma bouche, Seigneur, et vraiment envoie-moi ton Esprit Saint pour que je reste dans ta vérité, Seigneur. Alors le passage est un passage du 24 mars 1913. Jésus dit à Louisa, « C'est ma volonté que ce qui est humain n'existe plus en toi. » Donc Jésus vraiment dit que Louisa, qui est dans sa divine volonté complètement, il va venir travailler son cœur, et de la même manière, il viendra travailler tous nos cœurs, lorsque nous nous plongeons en lui, que nous lui faisons confiance, que nous lui demandons la vie dans la divine volonté. Jésus va venir retirer tout ce qui est humain de nos cœurs, tout ce qui provient de nos volontés propres. Il va venir retirer tout cela, créer un vide pour pouvoir s'établir en nous définitivement et agir à travers toute notre humanité, nos gestes, nos pas, nos regards, nos paroles, nos actions, tout. Donc vraiment, il dit, voilà, il n'y a plus rien d'humain qui existe en toi. C'est ma volonté, vraiment qu'il ne reste que ce qu'il y a de divin en toi. Alors dans un autre passage, juste après, Jésus continue, donc du 2 avril 1913, et dit à Louisa, « Ma fille, l'âme qui vit dans ma volonté est ma respiration. Et comme ma respiration contient toutes les respirations des créatures, je dirige la respiration de tous à partir de cette âme qui vit dans ma divine volonté. » Donc vraiment, le Seigneur va venir agir à partir de l'âme qui vit dans sa divine volonté pour venir régir toute l'humanité entière, passée, présente et future. Ici, il prend l'exemple de la respiration. Voilà comme lui, dans sa divine volonté, il regroupe toutes les créatures. Lorsqu'une âme s'abandonne et lui laisse l'autorisation d'agir à travers son humanité, Jésus vient, par exemple, dans cet exemple, régir les souffles, les respirations de tous les hommes de tous les temps à travers cette âme qui vit dans sa divine volonté. Avec beaucoup de douceur, il ajouta « Celui qui vit dans ma volonté illustre de façon saisissante le fait que pendant ma vie sur la terre, bien que je paraissais être un homme, j'étais toujours le fils bien-aimé de mon cher Père. » Bien sûr, Jésus paraissait être un homme extérieurement, mais il était divin, donc il était Dieu, bien sûr, donc fils de son Père, et donc tout son intérieur était divin. Voilà, toutes ses pensées, tout ce qu'il y avait à l'intérieur, était divin. De la même manière, l'âme qui vit dans ma volonté conserve le revêtement de l'humanité. Donc extérieurement, une âme qui vit dans la divine volonté, conservera exactement le même revêtement, comme il l'appelle, donc le même aspect extérieur qu'une autre âme, vraiment un corps, 2 yeux, un nez, une bouche, etc. Mais à l'intérieur, tout sera divin, puisque c'est Jésus qui va venir habiter en elle, tout va devenir divinisé par la présence même de Jésus. Donc Jésus dit ceci, « Bien que ma personne, donc tout à l'extérieur, revêt de l'humanité, bien que ma personne inséparable de la très sainte Trinité se trouve en cette âme qui vit dans la divine volonté. » Et la divinité dit, « Voilà une autre âme que nous gardons sur terre. Par amour pour elle, nous soutenons la terre parce qu'elle nous remplace en tout. » Vous imaginez, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en voyant une âme qui s'abandonne complètement, qui se donne, qui donne sa volonté et qui laisse Jésus agir en elle, la Sainte Trinité dit, voilà une âme
qui nous remplace complètement sur la terre en tout. Grâce à cette âme, eh bien, nous pouvons agir à travers tout ce qu'elle est et vraiment continuer l'œuvre de la rédemption à travers ses paroles, ses actes, ses pas, ses regards, etc. Donc c'est vraiment magnifique. Et je vous invite à faire donc beaucoup d'actes dans la divine volonté et à prier tous les jours de façon constante, à demander cette grâce de la vie dans la divine volonté, vraiment que le Seigneur puisse nous remplir à ras-bord de tout ce qu'il est, vraiment qu'il puisse eh bien, nous donner ce cadeau de ne vivre que pour lui, que par lui, qu'en lui. Merci Jésus pour ces paroles de vie et vraiment je viens te remercier avec tes propres remerciements, ton propre amour, tes propres bénédictions et tes propres adorations, tes propres louanges au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle nuit. Au revoir.